Donc, le projet revitalisation agri-urbaine est né de 3 constats. Le premier, c'est l'existence d'emprises foncières périurbaines délaissées. Le second, c'est le constat d'une forte appétence sociétale pour des projets agricoles de proximité. Et le troisième, c'est le constat d'un fort besoin d'accompagnement des collectivités qui sont à la fois démunies face à ces emprises foncières en déshérence et qui ont une faible connaissance du milieu agricole. Donc notre projet revitalisation agri-urbaine s'est attaché à évaluer la durabilité d'unités de production agricole multifonctionnelles qui viendraient revitaliser ces sites périurbains délaissés. Donc le premier volet de ce programme s'est attelé donc à une expérimentation in situ menée par notre partenaire Le Vivant et la Ville sur une friche délaissée dans les Yvelines, qui a pu être réaménagé avec un modèle d'économie circulaire et qui est composé de 3 éléments. Une première brique de production agricole maraîchère en hors-sol, une seconde brique de zone vitrine des différentes techniques de production hors-sol, du plus low-tech au plus high-tech, et une troisième brique de location de jardin à haut niveau de service. Les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que pour développer ce type de projet, un investissement fort de départ est nécessaire. Et le facteur humain, donc avec le profil du porteur de projet qui est en charge de ces différents éléments, est aussi très important. Le deuxième volet était basé sur la zone vitrine, donc avec l'évaluation par des équipes de l'INRA et d'AgroParisTech des différentes techniques de production hors sol, et notamment une comparaison entre des systèmes en hydroponie et des systèmes de production en hors-sol sur des substrats organiques. Les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que finalement, il y a plus de différences entre les différentes modalités de ces techniques de production hors-sol qu'entre systèmes hydroponiques d'une part et systèmes sur substrat organique d'autre part. Enfin, le troisième volet s'est attelé à une prospection foncière de sites délaissés en Île-de-France sur la base d'une recherche géomatique, donc avec un système d'information géographique, et sur la base de la connaissance de terrain des conseillers fonciers SAFER. On a pu identifier 670 hectares de sites potentiels pour des revitalisations agri-urbaines sur plus de 300 sites et 135 communes en Île-de-France. Le projet a permis de nouer des contacts avec ces collectivités et donc de partager ces possibles revitalisations agri-urbaines. Un des résultats de ce projet était aussi la diffusion des résultats sous forme d'un guide méthodologique à destination des collectivités, aménageurs et potentiels porteurs de projets pour la revitalisation agri-urbaine.